Alors aujourd'hui, il sera question de parler plus précisément d'un gros sujet, l'attachement. L'attachement, comme pour tous les enfants, c'est primordial pour aider à son développement chez lui-même et à aider dans toutes ses sphères de sa vie. Dans les prochaines capsules vidéo, il sera question de parler de l'adoption internationale par rapport à l'attachement de Flavie, une jeune chinoise qui a été adoptée, et de moi-même qui a été adoptée en Bolivie pour faire des liens avec la théorie de l'attachement. Alors, pour commencer avec le cœur de l'examen, c'est-à-dire d'analyser l'attachement de Flavie, pour ma part, j'ai trouvé ça un peu très complexe parce que j'ai trouvé que c'était difficile d'analyser un attachement sur des petites courtes séances de vidéos. Mais c'est pour ça que je vais me baser sur les petites séances de vidéos sur différentes âges pour dire l'attachement. Parce que pour ma part, je trouve que l'attachement de Flavie, elle a comme changé beaucoup. Au début, je pense que l'attachement de Flavie était désorganisé avec une petite tendance à velcro. Je m'explique. Au début, Flavie a 17 ans. Et on la rencontre tout de suite dans les premières narrations du vidéo. Puis celle-ci, puis la narratrice a dit que elle a été dans un placement, dans un centre jeunesse pour elle. Puis dans le fond, c'est pour ça que j'ai dit qu'elle était désorganisée. Une des raisons principales, parce que dans le fond, dans le cahier d'attachement de Classroom, ils disent que les personnes qui ont un attachement désorganisé sont souvent dans des placements. Pour Flavie était dans un centre jeunesse, puis qu'elle maintenant était dans un appartement supervisé. Donc pour moi, ça m'a comme sonné une cloche pour dire bon, ben, je pense qu'elle est beaucoup dans un attachement désorganisé parce qu'elle était dans un placement. Mais pourquoi que j'ai dit qu'elle était dans un désorganisé aussi, c'est que dans le fond, c'est un attachement assez perturbant avec qui démontre une plus grande perturbation. Pour moi, perturbation, je l'ai vu quand même beaucoup avec ce qu'elle disait au début de la vidéo. Elle disait que tout de suite qu'elle a eu des tentatives de suicide, que j'ai trouvé que c'était quand même assez perturbant, puis que elle a consommé quelques substances illicites, donc pour ma part, c'est pour ça que je l'ai quand même placé dans l'attachement désorganisé pour l'âge de 17 ans, et que l'autre petit que j'ai pas beaucoup de points dessus, c'est qu'à la fin ils disent que ils l'ont pas eu difficile dans le fond, donc je pense qu'elle a quand même eu une enfance assez difficile avant qu'il soit adopté, parce qu'à la fin, il y a une des filles adoptives, il dit qu'ils l'ont pas eu qu'ils l'ont eu très difficile dans des pas bonnes conditions. Donc d'après moi, ça n'a pas aidé aussi à l'attachement de Flavie. Donc c'est pour ça que, pour récapituler, je dis que l'attachement principal de Flavie à 17 ans était désorganisé parce qu'elle avait certains points en commun avec celui qui était organisé, c'est-à-dire qu'elle était en placement pour elle en centre jeunesse pendant 1 an, puis qu'elle était dans un appartement maintenant supervisé, puis que son attachement était assez perturbant parce que je me reprends plus vite cette fois-ci, que elle avait fait une tentative de suicide, puis que elle a une certaine consommation un peu à des drogues. Donc c'est pour ça que je l'ai tout au fil des vidéos, je me suis dit Flavie est dans un attachement désorganisé. Mais je vais me reprendre plus tard. Je vais essayer de prendre une respiration. Puis là, dans le fond, en continuant dans ses relations amoureuses, je pense qu'elle devient de plus en plus velcro, parce qu'au fil des relations, maintenant on arrive dans une séquence, puis on voit que Flavie a dit qu'elle est dans une relation amoureuse et qu'elle a un nouveau petit ami, puis que maintenant elle a aménagé chez lui, puis qu'ils vont bientôt se marier. Pour moi, je le vois beaucoup velcro parce que dans le fond, elle est comme assez beaucoup attachée à lui, alors que je pense qu'en 18 ans, elle avait 17 ans au début, 18 ans, c'est comme une très courte durée. Puis dans la vidéo, on parle pas beaucoup des parents de Flavie, mais moi j'aurais ça un peu comme encore au concept du pot de colle, parce que on dirait qu'en collation amoureuse, elle devient quand même, je crois, un pot de colle, parce que comme on voit, même pas 1 an, elle va se marier bientôt, puis qu'elle est déjà emménagée chez lui, puis que même elle a quand même tombé enceinte de lui. Donc moi c'est pour ça que je le vois un peu de colle, parce que d'après moi elle a comme une certaine
peur d'être abandonnée. Ça, je m'avance peut-être dans un terrain flou parce que je connais pas beaucoup Flavie beaucoup dans la vidéo, mais c'est comme ça que je le perçois parce que elle essaie de, comme elle dit, elle essaie de se faire aimer, puis en essayant de se faire aimer, ben ça fait d'elle une personne qui est très collante, puis ben, une personne collante, ben c'est une personne qui s'engage quand même rapidement vers la personne. Fait que c'est pour ça que je pense que vu qu'elle s'engage beaucoup, c'est peut-être pour ça que là, elle est rendue dans des fiançailles, puis qu'elle a même essayé d'avoir des enfants avec la personne, alors que leur relation fait moins de 5 ans, puis peut-être moins de 3 ans si je m'avance pas trop loin. C'est pour ça que je vois que que plus qu'à vidéo qu'elle avance, elle n'est plus dans un attachement désorganisé, mais dans un attachement qui est velcro, parce que dans ses relations extérieures, et comme dans un enfant qui est dans le velcro quand qui est bébé, qui est un pot de colle envers ses parents. Mais là, elle agit comme en colle, en pot de colle, mais envers, ses relations amoureuses. Comme dire qu'un enfant peut être, on peut dire que il peut être pot de colle avec un enfant avec un sentiment d'attachement avec velcro, un pot de colle envers ses amitiés, mais là, je trouve qu'elle agit avec un peu comme un comportement de pot de colle avec ses relations amoureuses, avec la personne avec qui elle est, parce qu'elles avancent beaucoup rapidement dans une relation, alors que si la relation est pas longue durée. Puis c'est pour ça que je dis que là, au fait que la vidéo avance, le comportement désorganisé est comme parti, puis qui fait plus de la place que là, je dis que ce comportement est velcro. Un autre argument que j'ai vu aussi pour l'attachement de Flavie qui est velcro, qui commence à être plus présent, c'est que euh, lorsqu'elle parle qu'elle est rendue à un appartement puis qu'elle doit agir ça comme de façon autonome, elle dit que elle avait une certaine crainte parce qu'elle était comme liée à la solitude. Puis un point qui est dans le point de l'attachement velcro, c'est que l'attachement, c'est que un des peurs aussi, c'est d'être abandonné, mais c'est la vice vers la solitude, c'est de combler la solitude. Puis là, cette fois-ci, Flavie se retrouve tout à fait seule dans son appartement, donc elle est confrontée à la solitude, donc c'est beaucoup pour elle. Puis elle-même a dit que elle dort pas beaucoup chez elle parce que elle a comme peut-être pour moi ma perception qu'elle a peur de la solitude. Elle dit elle dort même pas chez elle, de la façon que je comprends. Fait que pour moi, c'est pour ça que j'ai qu'elle est encore dans l'attachement velcro, parce qu'elle n'est pas capable de supporter la solitude. Elle doit aller chez elle, hors de chez elle, pour être capable de, de, de vivre, si on veut, de combler sa solitude, alors qu'elle est posée d'être capable de vivre avec sa solitude. C'est pour ça que je la mets dans le velcro beaucoup plus maintenant, parce que même si elle était désorganisée à 17 ans, au fait que ses âges avancent, je remarque qu'elle est plus tendance velcro. C'est tous des arguments que je pense que Flavie est plus tendance à velcro, avec un petit désorganisé, mais le plus important, c'est son attachement à velcro qui est très présent dans ses relations amoureuses, dans sa façon de percevoir l'abandon, le sentiment qu'elle a de abandon, sa façon de percevoir aussi sa solitude, puis d'être capable de voir son autonomie, alors que l'autonomie, des fois, est plus perçue qu'elle a la difficulté parce que justement, elle a peur de la solitude. Alors, en ce qui concerne moi, mon type d'attachement est celui qui est sécurisant et un petit peu velcro. C'est-à-dire une petite tendance à velcro. Je vais expliquer dès maintenant. Je dis que je suis une personne qui a un attachement sécurisant. Comment je peux dire que j'ai un attachement sécurisant aujourd'hui? Ben, c'est simple, parce que pour moi, une personne qui est sécurisante n'a pas peur d'entrer en contact, puis d'avoir des contacts et d'être capable de maintenir les relations avec d'autres personnes que ses parents. Puis, c'est une personne qui a un comportement un attachement sécurisant plutôt, n'a pas peur d'être abandonnée, puis qu'elle a une confiance sur elle-même. Pour ma part, j'ai un attachement sécurisant parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas peur, puis j'aime ça rentrer en contact avec d'autres personnes, puis que je suis capable de maintenir les liens avec les personnes avec qui je sociabilise. Comme par exemple, si je prends exemple mes deux meilleurs amis que je connais depuis la première année, on est toujours en contact, on se parle au moins une fois par semaine, puis pour moi, je suis capable de leur faire confiance, puis
pour moi, c'est des relations j'entretiens qui est positive pour moi. Alors, c'est pour ça que je me considère comme dans un attachement sécurisant parce que je suis capable d'avoir d'autres contacts avec d'autres personnes que mes parents, puis de maintenir ces relations. Comme je l'ai dit, mes amis, je les connais depuis la première année. Donc, je suis rendue au cégep. Donc, on voit que c'est une amitié de longue date, puis que j'ai été capable, avec mon attachement aussi, mais peut-être aussi celle de mes amis, qu'on a un attachement sécurisant parce qu'on était capable d'entretenir nos relations. Un attachement sécurisant aussi peut être synonyme aussi de ne pas avoir peur d'être abandonné. Pour ma part, j'ai été adoptée, donc c'est sûr qu'il y avait peut-être une petite crainte, mais je ne l'ai jamais eu. Euh, j'ai toujours considéré que mes parents m'aimaient pour que qui j'y suis. C'est avec comment ils m'ont élevé, puis comment ils m'ont éduqué que ça fait que je n'ai jamais eu une crainte que mes parents m'abandonnent. Puis c'est peut-être pour ça que ça fait que la manière qu'ils m'ont élevé, on fait que ça a donné plus tendance à un attachement sécurisant. Donc bravo à eux, parce que dans le fond, j'ai pas eu un sentiment de peur d'être abandonnée envers mes parents. Puis même si on peut dire peur d'être abandonné par ses parents aussi, mais je peux dire que j'ai pas eu peur d'être abandonné par exemple par mes amis ou par autres personnes de mon cercle social, parce que je sais que mes parents puis mes amis m'aiment, donc puis qu'avec eux j'entretiens des bonnes relations, donc c'est pour ça que je pense que j'ai un attachement sécurisant. J'ai un attachement sécurisant avec eux. Alors, c'est pour ça. Là, j'ai comme eu un petit bug entre parenthèses parce que il a comme dit qu'il me restait 20% de mon iPad. Donc, j'ai peut-être cliqué sur off. Peut-être qu'il y a des petits mots qu'on a ratés. Donc, désolé pour ça. Alors, comme je l'ai dit, mon attachement le plus grand, c'est celui qui est sécurisant. Mais j'aurais peut-être une petite tendance à velcro. Surtout quand j'étais bébé. Pourquoi je dis velcro? Parce que le velcro, sur le point que j'étais quand même collée à mes parents. Euh, Quand dans l'exemple, ils disent que quand le parent qu'il part juste faire des commissions, l'enfant pleure. Ben moi, c'était comme ça, mais pour les dodos, dans le fond, quand ma mère, elle me berçait, puis elle me sentait des comptines, quand je sentais que je dormais, puis à un moment donné, je me réveillais, t'étais plus là, ou je sentais qu'elle partait, puis là, je me réveillais, fait que là, je pleurais. Parce que je pensais, peut-être un sentiment que je pensais que ma mère allait encore m'abonner une fois. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, les mini ont beaucoup été difficiles quand je suis arrivée, quand j'étais bébé, comme ma mère elle m'a dit. Puis j'avais des difficultés à faire mini parce que à chaque fois que ma mère elle partait, j'avais comme peut-être une certaine impression qu'elle m'abandonnait. C'est pour ça que j'ai comme une impression que j'avais un pot de colle. Puis même aujourd'hui, je pense que ça se reproduit encore parce que euh, des fois, quand j'arrive à la maison, je veux toujours que je dise maman, papa, est-ce que vous êtes là? Il faut toujours que à chaque fois que j'arrive d'un endroit, il faut que je dise papa, maman, est-ce que vous êtes là? Je le crie au fond de la maison. Parce que j'ai quand même une toute insécurité. Pas parce que j'ai peur d'être abandonnée, mais juste pour être sûr qu'ils sont là puis qu'ils soient avec moi. C'est pour ça que je dis que la notion du un peu pot de colle est un peu liée parce que genre, je suis quand même attachée à mes parents puis je suis capable de créer d'autres relations puis aller les entretenir. Mais j'entendais un petit peu cette notion-là beaucoup quand j'étais bébé, mais aujourd'hui, j'en ai peut-être qu'on peut dire des petites séquelles en disant que quand des fois j'arrive chez moi puis que je dis que papa m'a ce que vous faites là, juste pour me rassurer qu'ils sont là puis que genre un peu. J'ai pas un sentiment, mais j'ai juste une habitude puis je sais pas, je le fais inconsciemment. On dirait que ça me rassure qu'ils soient là. Qu'ils soient là. Fait que c'est pour ça que je dis que le velcro me représente un peu sur le fait que je suis quand même un peu pour colle ou collé à mes parents par rapport à ça, mais beaucoup moins. C'est juste que je suis plus un sentiment sécuritaire, mais peut-être qu'avec l'adoption puis tout ça, fait que je suis un enfant plus insécure, donc pour ça que l'insécurité vient plus lien avec, avec le velcro, mais c'est comme ça que je considère comme aujourd'hui. Dans le fond, la question 3 était que de dire quel est le besoin prioritaire de Flavie. Pour ma part, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis beaucoup fiée à la pyramide de Maslow pour déterminer son besoin. Donc, si on commençait par le début, le besoin de physiologique, c'est de manger, boire, était quand même bien fait. Sécurité, corps, emploi, santé, de la propreté, même si son emploi était un peu comme vendre des billets pour dans les parties, si j'ai bien compris. Elle avait quand même un emploi, elle avait un habitat pour. Elle avait pas un habitat, mais elle avait un toit sur elle, elle avait une relation. Les réseaux sociaux aussi, même si son amour est assez précipité, elle avait quand même des relations sociaux.
avec son amoureux. Puis on peut même dire qu'elle avait des relations aussi avec les filles qu'elle avait été adoptées avec elle. Mais où que je voudrais quand même mettre mon besoin, c'est l'estime. C'est de dire son estime personnelle. Pourquoi je dis l'estime personnelle? Parce que dans le fond, à la fin de la vidéo, je vois que c'est quand même un besoin. Parce que quand les filles parlent entre elles de l'adoption, puis de tout ça, elle dit en est à une des filles, c'est que l'adoption, c'est pas la même chose. Alors que des fois, comme elle dit, comme je sais pas dans ses paroles, mais que des fois, elle a encore mal dans sa peau. Donc, c'est pour ça que moi, je dis que c'est un besoin prioritaire pour elle d'être capable de s'aimer elle-même, puis d'augmenter son estime personnelle à elle. Parce que je pense que si elle augmenterait son estime personnelle avec elle, elle prendrait peut-être plus confiance en elle, puis elle aurait peut-être. Ça l'aiderait dans ses autres sphères de sa vie, peut-être dans ses relations amoureuses, dans ses amitiés, si elle aurait une plus grande confiance. Puis comment je pourrais baser mes interventions dessus. Et alors, pour passer mes interventions dessus, c'est assez simple, c'est assez plus complexe, parce que ce serait des interventions basées sur pour elle de renforcer son estime de soi. Puis une façon, des méthodes, ça serait peut-être aussi par le renforcement positif chez elle, être capable qu'elle soit acceptée par soi-même, puis comment améliorer son estime de soi. Ça serait peut-être en faisant des interventions auprès d'elle, c'est-à-dire que par commencer, moi, ce que je ferais, c'est que je ferais une rencontre avec elle-même, Flavie, puis je tenterais à connaître la personne, puis tenter à trouver qui qu'elle est comme personne, puis à voir qu'est-ce qu'elle aime chez elle. Puis mettons qu'elle aime, mettons, les mandalas, je sais pas, dessiner. C'est comme là, je vois qu'elle aimait beaucoup coiffeur, qui est un peu tendance artistique. Si elle aime dessiner, c'est qu'il y a encore tendance artistique. Je pourrais peut-être baser mes interventions ou des activités sur ça pour aider à son estime de soi. Comme je sais que, mettons, dessiner des mandalas ou des dessins thérapeutiques peuvent aider à l'estime de soi puis à s'aimer. Je pourrais commencer lentement avec ça puis trouver d'autres activités qui pourraient en lien avec ce qu'elle aime pour aider à son estime de soi. Les mandalas sont un exemple parmi tant d'autres, mais je pourrais trouver d'autres activités qui pourraient aider à son estime de soi. Puis avec ça, peut-être que ça l'aiderait dans ses autres sphères de sa vie. Alors, c'est ainsi que finit mon analyse sur Flavie et un peu sur moi-même. Cette évaluation a permis pour moi de comprendre quel est l'attachement, m'a permis aussi de comprendre, après de replonger moi-même sur mon adoption, puis de replonger moi-même sur mon enfance, que j'ai trouvé tellement très satisfaisant, et c'est pour ça que j'étais quand même contente d'avoir ce projet à faire dans ce cours-là.